Une façon super de contrôler si nos fichiers comportent des erreurs dans InDesign, c'est le panneau de contrôle en amont. Ce qui est un peu vicieux avec ça, c'est que les profils qui sont définis par défaut peuvent nous laisser croire que nos documents sont sans erreur. Alors par exemple, ici, je suis dans InDesign, j'ai un document et je suis au profil standard et j'ai l'impression qu'il n'y a aucune erreur dans mon document. On va aller voir que c'est bien le contraire de ça. Donc, je vais aller, par exemple, ici pour définir un nouveau profil qui va me dire vraiment qu'est-ce qui se passe. Je vais aller par aucune erreur, puis je vais aller par définir les profils. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un nouveau profil que je vais appeler Prepress type. Admettons. OK. Et là, ce que je vais définir comme profil, c'est un profil qui ferait l'affaire pour la majorité des jobs que j'ai à faire avec Bleed en CMJN Offset. Fait que je vais commencer ici, au niveau général. Je peux définir mon profil ici. Donc ça, c'est juste un petit mot pour moi. Offset typique. Ensuite, au niveau des liens, ben, je vais aller voir qu'est-ce qu'il me dit. Moi, je veux pas que. Je veux qu'il check les liens manquants, oui, ça c'est bien. Par contre, les liens URL inaccessibles, je veux pas qu'il ait vérifié est-ce que mes adresses URL que je mets sont accessibles ou pas, parce que c'est du print. Fait que je voudrais pas avoir des erreurs inconséquentes. Ensuite, au niveau des couleurs, par défaut, il n'y a rien de coché. Il faut absolument qu'on coche espace de fusion et de transparence obligatoire. On va mettre CMJN pour qu'évidemment, pour que nos documents Illustrator soient en mode CMJN lorsqu'ils sont importés. On va laisser décocher plaque CMJN non autorisée. Ça, ce serait si on fait du livre électronique. Mais dans le cas d'imprimer, on va le laisser décocher. Espace et mode colorimétrique non autorisé. Alors ça, il y a souvent des erreurs. On laisse en RVB, on laisse en lab, on laisse des tons directs flotter un peu partout. Donc, il faut cocher évidemment ces éléments-là pour ne pas qu'il y ait de RVB, de ton direct ou de lab. Bien sûr, si on en veut, ben, c'est une autre paire de manches. Ensuite, on a configuration des tons directs. Là, c'est un petit peu en conjonction avec l'autre fenêtre. Alors, admettons que je me ferai un profil où est-ce que j'aurai un die, puis un score, puis peut-être un die emboss. Donc, je pourrais dire, oui, ne prends pas de ton direct, parce que des fois, on a la fâcheuse habitude, dans chaque logo, il y a un pentone, ça fait comme qu'il y a 38 angles de trop. Donc, on ne veut pas de ton direct, mais on pourrait lui dire, regarde, laisse-moi-en la possibilité d'en avoir deux dans mon document, un pour mon die, puis un pour mon score, par exemple. OK? Là, on va le décocher, mais on pourrait le cocher pour qu'il ne nous donne pas d'erreur lorsqu'on a un die. Donc, on va le laisser décocher pour la majorité de nos jobs. Tout ce qui est surimpression, ben là, à ce moment-là, on va les laisser décocher. On pourrait toujours aller voir pour qu'il nous donne la note si on n'a pas effectué la surimpression de notre die, par exemple, en l'occurrence. Alors, image et objet. Bon, ça aussi, c'est là où le bas blesse. Résolution d'image, ben bon, la majorité des jobs, on est à 300, fait qu'on va écrire 300 un peu partout, juste pour pas mélanger. Mais bien sûr, on pourrait varier la résolution ici. Admettons que moi, dans ma semaine, je fais des annonces, puis que mon client principal, c'est tout du 150 ppi, ben, je pourrais mettre 150 partout ici. Alors, c'est de varier. Là, je mets 300 juste pour que ce soit correct pour tout le monde, dans la majorité des cas. Mise à l'échelle non proportionnelle, on veut le cocher parce que c'est vraiment horrible lorsqu'on déforme une image. Utilise la transparence aussi parce que ça peut causer vraiment des problèmes au niveau du pré-presse en impression commerciale, l'utilisation de la transparence, donc des images qui par exemple auraient un fond transparent ou des images qui auraient été mises à transparence dans Illustrator. On veut qu'ils nous le disent avant qu'on l'envoie. Profil ICC, alors moi pour le moment je le laisserai décocher. Toutefois, si vous voulez être vraiment collé sur votre production, on pourrait le cocher, demander à notre imprimeur c'est quoi son profil ICC, changer nos espaces de travail. Et à ce moment-là, on aura un avertissement lorsqu'on ne respecte pas le profil ICC, ce qui nous permettrait de voir bien comme il faut notre image, un peu comme la voit notre imprimeur. Remplacement de la visibilité calque, on va laisser se décocher. Épaisseur minimale de contour, je vous dirais de le cocher. Pourquoi? Ben parce qu'un contour à 0.125 plus bas que 0.125, c'est impossible de l'imprimer. C'est relativement impossible à faire aussi dans Illustrator, vous me direz, parce que notre épaisseur minimum de contour, c'est 0.25 points, sauf qu'on peut prendre un gros Illustrator, une grosse illustration vectorielle, puis la diminuer 10 fois. Et là, ça fait des tout petits traits. Fait qu'on voudrait qu'Illustrator nous le dise pour pas qu'on ait de mauvaises surprises à l'impression.
Limiter au contour avec plusieurs encres ou du blanc, ben, au fond, c'est pour éviter les erreurs de décalage. Je vais la laisser décocher pour le moment, mais on pourrait la cocher si on voudrait qu'il nous donne un problème, s'il y a un problème de décalage. Élément interactif, bon, je vais laisser ça décocher. C'est plus par rapport au livre électronique, ça pourra faire le sujet de quelque chose d'autre. Problème de fond perdu et de rognage. Alors là, ici, qu'est-ce que InDesign nous dit? C'est il nous dit, regarde, si jamais c'est dynamique, donc si jamais tu as un fond perdu dans ton image, je vais te le dire si l'image dépasse de ton bord de l'intérieur ou de l'extérieur. C'est-à-dire, si ton image, tu as un fond perdu puis que ton image est juste sur le bord, ben, tu laisses pas assez de fond, tu laisses pas assez de marge intérieure. Mais si ton image ne dépasse pas de minimum 0,125, tu laisses pas non plus assez de fond perdu. Donc ça, c'est très, très, très intéressant là, si on veut travailler avec le bleed, le fond perdu. Donc moi, je laisserai cocher. Texte en excès, bien sûr, il n'est pas supposé avoir de texte en excès. Important de le cocher parce que si jamais on fait un livre de 24 pages puis qu'on se fait envoyer 3 phrases à mettre dans la page 1, ben, il se peut qu'à page 24, ça déborde. Fait qu'on aimerait qu'InDesign nous avertisse. Bon, ça, on va laisser ça décocher à voir. Police manquante, on va le cocher parce qu'on voudrait qu'ils nous le disent s'il y a une police ou une glyphe qui est manquante. Hein. De toute façon, on ne va pas avoir de surprise. Bon, l'orthographe, on le laisse au rédacteur. Type de police non autorisé ici. On pourrait demander à ce qu'ils nous avertissent s'il y a des vieilles PostScript qui pourraient causer des problèmes avant d'imprimer. Je vais le laisser décocher. Je vous dirais que la meilleure façon, c'est encore de tout vectoriser nos polices dans notre document là, avant de l'imprimer. Mise à l'échelle non proportionnelle du texte. Oh my god, yes. On ne veut pas aller déformer du texte. Les typographes font un travail de fou pour que le texte soit bien. On ne va pas aller écraser leur belle typographie. Taille minimum du texte, bien évidemment, hein, en bas de 4 points, premièrement, non seulement c'est illisible, mais c'est que ça risque de ne pas pouvoir être imprimé, de causer des erreurs de décalage, de trapping, il va falloir faire le trapping là-dessus, etc. Donc, on va juste le cocher pour nous dire si par mégarde je rétrécis une boîte de texte puis que ça atteint en dessous de 4 points, avertis-moi. À moins que vous fassiez des étiquettes de vin très 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 très, très petites, là. Mais bon, voilà. Références croisées, les indicateurs, ça on va laisser ça décocher. Ça aussi on va laisser ça décocher. Évidemment, InDesign est un logiciel super grand, hein, où est-ce qu'il y a plein de choses qui sont par rapport au multimédia, il y a des choses qui sont par rapport au script. Donc tout ça, c'est par rapport à tout ça. Document maintenant, bon, taille et orientation de la page, on va laisser ça décocher parce qu'on peut vouloir faire qu'est-ce qu'on veut. Nombre de pages obligatoires aussi, bon, page vide, on peut vouloir laisser un vide expressif en quelque part dans le document. Bon, sinon, on le cocherait. Format de fond perdu et de ligne bloc. Donc là, je vais le cocher. Alors ça, ce qu'il va me dire, c'est qu'il va me dire, regarde là, est-ce que tu as, quand tu as créé ton document, mis des guides de fond perdu? C'est ça qui va aller vérifier. Alors si j'en ai pas de marge de fond perdu, si j'ai pas mis de guide de fond perdu, ça va être dur pour moi de m'aligner sur mon bleed, de savoir jusqu'où je fais dépasser mon image. Donc je lui demande d'aller vérifier, est-ce qu'il y a bien des marges de fond perdu? Alors voilà, vous cochez tout ça. À la fin, si vous êtes sur un autre ordinateur, vous pouvez toujours exporter votre profil. Ce que ça va faire, c'est que ça va vous faire un petit IDPP. C'est un document que vous pourrez, si vous entrez dans un autre ordinateur, faire charger le profil. Fait que ça va venir importer votre profil dans un autre document. Vous pourriez toujours aussi incorporer le profil si jamais vous faites un document et que vous voudriez que tous les intervenants dans la chaîne, si un autre graphiste travaille sur votre document, par exemple, sur une autre station de travail, le profil va être incorporé et va lui dire s'il fait une erreur. Sinon, vous terminez, vous faites OK. Je vois encore aucune erreur, c'est parce que je suis encore dans le profil standard. Il faut que j'aille chercher mon profil qui est ici, le pré-presse type. Alors là, il va faire le survol de mon document, ici, et poup, miracle, j'avais encore des erreurs dans mon document. Alors, je vais aller vérifier qu'est-ce qu'il me dit ici. Comment est-ce que je vais faire pour la vérifier? Je vais aller dans le panneau de contrôle en amont. Je vais ouvrir ça et poupoum, couleur. J'ai des images en RVB. Bon, j'ai plusieurs erreurs. Puis ce qui est bien aussi, c'est que si tu cliques sur l'erreur, il te dit, bon, problème, contenu utilise du RVB, obligatoire, on ne veut pas d'RVB. Et quoi faire pour réparer, modifier le fichier source, blablabla. Fait que c'est vraiment simple. On peut double-cliquer sur l'image, il va mettre en surbrillance l'élément qui est à réparer. Fait que ça va vraiment bien, il n'y a pas de raison de s'en passer.